Shalom Vracha à tous les amis. Bientôt, la fête de Purim. C'est-à-dire, nous avons réaccepté la Torah écrite et la Torah orale, donc le déversement de la sagesse. À Purim, il est plus grand que celui de la fête et de Shabbat. Tellement il est grand. Alors nous savons très bien que la raison pourquoi ça s'appelle Purim, parce qu'ils ont Purim, c'est le pour, c'est tirage au sort, qu'avait fait le méchant, impie, idolâtre, Haman, un rachat. Mais je voudrais donner une raison pourquoi ça s'appelle Purim. En fait, il y a une ressemblance entre l'arbre de connaissance du bien et du mal, dont avaient consommé Adam et Hava, et l'arbre que voulait préparer Haman pour pendre Mordechai, c'est lui qui a été pendu et Mordechai est suspendu. Quel est le dû que nous devons faire? C'est réaccepter la Torah pour ramener le Etz Hayim, l'arbre de la vie. Comme dit le roi Salomon, Etz Hayim hi la mahzikim ba. C'est un arbre de vie pour celui qui tienne en elle. Adam et Hava, ils ont consommé l'arbre de connaissance. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vatikah mi pirio vatochal. Elle a pris de 100 fruits de cet arbre et elle a mangé. Regardez, s'il vous plaît, la puissance mystérieuse cachée dans le mot mi pirio. Il forme l'anagramme du mot Purim. Voici le tirage au sort. Quand est-ce que nous avons fait un tirage au sort? Où le peuple d'Israël est tiré au sort dans tous les exils, même entre les mains de Haman pour détruire le peuple d'Israël. Parce que ce fruit qu'elle a pris, il a divisé Dieu de ses créatures. Donc la méchanceté émerge. C'est la raison pour laquelle nous devons faire Purim. Pour corriger Pirio, mi-Pirio, de son fruit. Ça n'est pas fortuit que le peuple d'Israël, dans la génération de Hachvérosh, ils ont consommé du fruit interdit dans la maison et le palais de Hachvérosh. Ils ont vu des idoles, ils ont vu des arbres, ils ont vu des statues. C'est la correction que nous devons faire. Donc, corrigeons le fruit interdit. Et avec ça, avec l'aide d'Hachem, on sera toujours attaché à Etz Hayimi, la Mahazikimba. Tout celui qui se renforce dans l'étude de la Torah, il guérit de cet arbre de connaissance du mal. Et il devient bien. Parce que à Purim, nous renversons le mal en bien. Ce que nous avons perdu jadis dans cet endroit idyllique, le jardin d'Éden, nous le récupérons à Purim. Voilà pourquoi Purim, il est aussi important que Kippour, parce que Purim, il nous pardonne les fautes. Et comme Purim, on doit se parfumer avec du vin. Et pourquoi le vin? Parce que Adam et Hava, ils ont perdu le vin du Gan Eden. Donc ils ont perdu le divin. Si on perd le divin, on doit le rappeler. Donc Purim, c'est pas une fête en vain. Bracha ve'atzlacha.